OK. Finalement, on peut commencer. D'abord, une short introduction de moi. Je m'appelle Birgitta Hauser, je suis allemande, j'habite au moment près de Munich et je travaille dans la modernisation, éducation et consulting en IBMI en Allemagne et mais ailleurs. Si vous avez besoin de ça, mais mon main focus, c'est la base de données. Les autres font des jolis interfaces sur l'application, mais à mon avis, la base de données est le plus important. On peut survivre sans un graphical interface, mais on ne peut pas survivre sans des données. Et c'est pourquoi ce que je vois, c'est très souvent il y a même dans les langues modernes, on utilise SQL. Okay. Mais si vous regardez comment SQL est utilisé, c'est rien que SQL est utilisé dans la même façon qu'on utilise Native.io. Lit, select as direct from a few where conditions et peut-être un order by et c'est tout. Mais SQL est tellement puissant et une but pour si l'on travaille, si l'on veut moderniser, c'est d'utiliser SQL très profondément. Le plus je peux faire avec SQL, le moins j'ai à faire dans les programmes. C'est une chose. L'autre chose est, OK, aujourd'hui, j'ai des programmeurs RPG, SQL, RPG, Java, PHP. Ils utilisent le programme. Est-ce que j'ai dit avant? Si l'on utilise SQL à la façon qu'on a utilisé Native.io, il faut programmer des choses là-bas. Et on doit le programmer dans chaque langue de programmation. On n'est pas mieux qu'avant où l'on avait que RPG. Aujourd'hui, je veux parler un peu des spéciales fonctions de SQL Function OLAP, où c'est plutôt une extension de fonction. Et avec ce fonction, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut numérer des lignes. OK, c'est facile. Mais l'autre est Frankie. Là, il faut évaluer notre genre de vente. Là, ceux qui ont les mêmes ventes vont être le même rang. C'est aussi possible avec ces OLAP spécifications. Il y a des autres choses, comme, OK, je veux accéder la ligne avant ou la ligne après. On peut le faire avec ces fonctions, et on a deux fonctions, LAC et LEAD, et finalement, tous les agrégats fonctions, sum, average, etc., sont enhanced pour OLAP. Et ce que je voulais montrer est comment on peut utiliser ces choses. Finalement, vous pouvez écrire un complet report avec un seul SQL statement. Il n'est pas très facile, mais on n'a qu'une seule requête SQL. Peut-être on ajoute quelques conditions vertes, un order by, et ces choses complexes, on peut aussi mettre dans une SQL vue. Une vue SQL, c'est rien que
qu'une requête SQL stockée. Pas de performance decrease, nothing. C'est que le statement et si j'utilise la vue, la requête est prise et exécutée. Et en ces cas, je peux réduire de SQL statement, je peux cacher la complexité dans une vue et je peux utiliser exactement cette vue dans APG, dans Java et même avec ACS, je vais exécuter quelque chose. Et c'est aussi une autre chose pour dériver. Si j'écris un programme, si j'ai écrit des programmes avec Native.io, j'ai écrit et après il fallait tester. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des SQL statements pour regarder si pas ou avant des queries 400, mais moderne application, l'inverse. D'abord les SQL statements et puis on peut le mettre dans les programmes. Et si l'on a fait dans une vue, chacun peut utiliser la vue, même les beginners, ils doivent pas savoir ce qu'ici ils demandent, j'ai ce problème, quelle vue? Ajouter quelques where conditions dabei. Après 2 semaines de programmation, ils peuvent. OK, mais maintenant, on veut regarder des SQL. Ce sont juste deux images de la ville où j'habite. C'est près de Munich, Landsberg am Lech. 50 km loin de Munich, une très belle ville historique. C'est la marché et cette tour est part de la mur. Cette cité a encore 3 murs existantes et on a 10 000 habitants, sont très petits. Juste pour vous donner une impression d'où je viens. Ce qu'on va faire, j'ai déjà raconté un peu, on veut utiliser les fonctions d'OLAP et on veut parler de la clause ouverte avec un order by et ouvert avec partition. La clause ouverte est nécessaire pour des spécifications LAP parce qu'une spécification au LAP consiste de 2 parties, la fonction et le ouvert. Et on va les voir et puis on va regarder des différentes catégories des OLAP et des différentes spécifications, des numbering, ordered spécifications et aggregate spécifications. Et maintenant, on commence au début. C'est OLAP et pour Online Analytical Processing. Et dans la documentation, vous trouvez pour le ranking, la numération des lignes, des informations, des fonctions agrégation, ce que j'ai dit avant. Et ces OLAP spécifications peuvent être spécifiées dans la liste select, ça veut dire après le select, ou dans le order by, mais pas directement dans une condition verte. Si je veux savoir, j'ai une numération, un ranking, là je sais mes rangs et je veux que des gens avec le 2e à 4e rang, et il nous faut une common table expression ou une sous-select dans le franc. C'est tout et on peut l'utiliser comme ça. Donc, on a des catégories, il y a ces fonctions row number, rank et dense rank sont été
depuis CA et puis après CA à 7, 3, on a des autres fonctions LAC et LEAD. On veut le voir, LAC et LEAD, avec lesquelles on peut accéder à une ligne avant ou une ligne après. Et on a quelques fonctions statistiques et toutes les fonctions agrégates. Ça veut dire le sum, average, count, maximum, minimum, et aussi des nouveaux fonctions comme la variance, le médian, la corrélation, etc. Peuvent utiliser cette technique. So, la syntaxe, c'est comme ça. On a d'abord la fonction OLAP et après suit en parenthèse. Pour quelques fonctions OLAP, ce sont juste une parenthèse vide. On n'a pas de informations, mais il y a des autres fonctions où on a des paramètres et des choses comme ça dans cette parenthèse. Et la deuxième part, c'est la spécification over. Et dans over, vous voyez ici, on a un Windows over clause and partition by. So, le order clause, avec elle, on peut définir la séquence de tirage des champs. So, par exemple, si on a quelque chose ce que j'ai dit avant, le ranking, il faut dire, OK, order by, chiffre de vente in descending order. Là, c'est l'information par là et il est complètement indépendant du order by final. Et l'autre, le Windows Partition Clause, c'est une position où il faut renommer. Ça, par exemple, j'ai 3 ans et je veux évaluer mes gens de vente pour chaque année. Il faut recommencer à numérer pour chaque an. Et ça, on peut faire dans la Windows Partition, with Windows Partition. Yeah. Je l'écris ici. Et juste, on va voir d'abord la première fonction ou les 3 premières fonctions. Le row number avec un empty, un parenthèse vide. It's juste une numération. Chaque ligne reçoit la prochaine numéro, etc. Et les rank in dense rank, they are ranking. La différence entre les deux, si j'ai peut-être 2 premières, so pour rank, il continue avec le 3e, 2 premiers, il continue avec le 3e, et le rank, dense rank, il continue avec le 2e. C'est la différence entre eux et on peut avoir des overspécifications et ça. So, OK. Il est plus facile de le voir comme exemple et j'ai ici une toute petite vue, Sales Customer per year, ça veut dire j'ai l'année, j'ai le customer, le numéro du client, le nom et les chiffres de vente. Rien de spécial. Et quand j'ai commencé avec ça, OK, je vais faire, je juste prends le row number et OK, over, je ne sais pas ce que je fais, ce qu'il faut faire avec, je passe juste une parenthèse vide. OK, let's voir.
je le fais. Ah, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, OK, ça travaille. Le prochain, ce que j'ai fait, c'était, OK, je veux le trier. OK, order by customer number. Maintenant, on a 3, 1, 2, 4, 5. Et si je regarde mes amounts, mes ventes, c'est pas aussi après les amounts. OK, j'ai essayé différemment. OK, je fais ça. Je fais ça. Et le même résultat. Après, j'ai écrit une email à Scott Foster, dit, hey, ça marche pas. Et j'ai reçu la réponse, est-ce que tu as lu ta documentation? Non. Et dans la documentation, c'est quelque chose, si on n'a pas un order by dans le over, it may or may not match ce qu'on expecte. OK, c'est pourquoi il nous faut d'ajouter un order by dans la clause over pour qu'il fait la correcte numération. Okay. Here. So, ici, on a le over et dans la over, on juste utilise un order by. Et la syntaxe est presque pareille que la syntaxe dans le order by final. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs colonnes, on peut trier ascending ou descending, tout est possible. Et cette overclass et order by is only I say it in English, is only used for the OLAP specifications. Ja, et il faut l'ajouter et on peut utiliser ascending et descending. Et il y a aussi quelque chose un peu spécial, ce sont des valeurs nulles. Normalement, des valeurs nulles sont ajoutées à la fin du triage, mais on peut aussi spécifier, si j'ai ascending, normalement c'est le default, nulls last, mais je pourrais aussi changer nulls first si je veux. Si je bats de valeur de nul, n'importe quoi. Mais ici, c'est un peu différent du order final, order by. Et on peut avoir le order by dans ces spécifications et le order by final peut être complètement différent. Ça veut dire je vais évaluer mes employés de vente, mais finalement, le résultat doit être trié après le employé. Ça, c'est possible. Ils sont complètement indépendants. On va voir des exemples. Ça. Maintenant, j'ai ajouté ici over order by amount descending. Et pour la première part, j'ai ajouté la order by final avec la même tirage, même séquence, exécute. Et vous voyez maintenant mes ventes in descending order et on a aussi le row number
1 à 4, 1 à 5. Et si je vais le changer, ça, OK, le résultat final doit être pas comme ça. Ja, ich weiß es. Là, vous voyez la numération row number, c'est pour le comparer, c'est encore correct et le résultat final est différent. Tout ça, c'est facile. So, ce sont des numéros. Il était correct parce que on a des ventes différentes de tous les clients. So, si on a des chiffres identiques, so, par exemple, j'ai ici une autre table et ce sont mes gens du vente pour l'année 2008. Et vous voyez, le premier à 120 000 et puis j'ai deux gens avec 110 000 et deux avec 100 000 et deux avec 80 000. Et si j'utilise ici un row number, vous voyez ce qui se passe. C'est pas ce que je voulais. Parce que le premier, d'accord, mais les deux autres, le 2 et 3, doit être le deuxième. OK, c'est la fausse fonction. On a ici des fonctions rank and dense rank. Et j'ai dit, la différence entre rank et dense rank est juste si on a deux premiers ou deux deuxièmes, il n'y a pas un troisième ou il y a un troisième. So, il est plus facile si j'exécute cette fonction. Vous voyez, j'ai rank et dense rank, overorder by amount descending pour l'année 2008 et je l'exécute. Et voilà. Vous voyez, maintenant, on a deux premiers rangs, deux deuxième rang, mais avec le rang, il n'y a pas le troisième. Il continue avec le quatrième et il y a aussi pas un cinquième. Il continue avec le sixième. On a des différents et pour l'autre, dense rank, il n'y a pas de gros. Et ça, vous pouvez utiliser. Et avec ça, juste un exemple un peu plus complexe. D'abord, je veux comparer les années 2008 et 2009. Vous connaissez tous les count table expressions? Ce qui commence avec le bis? Colis. Oui, c'est. Oui, le connais. If nul, if nul, if nul, if nul. Ouais. Si vous le connaissez, il ne faut pas expliquer. C'est une sorte de temporary view ou temporary table qui peut que utiliser dans dans le select statement. Il n'est pas possible de l'utiliser dans une autre chose. Et l'avantage des count table expressions est on peut les exécuter. So, si je fais ici select from year 2008, on voit, c'est ce qu'on a vu avant, mais cette fois pour l'année 208 et avec le ranking pour 208 et 2009, c'est pareil, sauf qu'il est pour l'année 209. Voilà. Et finalement, dans le
select final, j'ai joint ces deux common table expressions avec un full join. Si l'on a un full join, on a toutes les lignes de tous les deux tables. Et s'il n'y a pas un match, ce sont des valeurs nulles. J'ai tout. Et dans la première, j'utilise le Qualys. Avec Qualys, on peut convertir une valeur nulle avec une valeur default. Et ici, j'ai 2 années. Je peux avoir des gens qui m'ont quitté. Et je peux aussi avoir des champs qui sont nouveaux. Et dans la première colonne, je veux avoir des numéros du client, du employé. C'est pourquoi j'ai dit, OK, pris l'employé de la première common table expression, s'il est nul, juste prends le client de l'employé de la deuxième. C'est ça ce que j'ai fait. Et puis, on a le amount 2008, le rank, puis l'année de 2009. Et après, dans la condition CAS, CAS est quelque chose comme un if then else. That can be ce qu'on a utilisé dans des requêtes SQL. So, c'est rien qu'un if then else. When rank 2009 equals 2008. Là, c'est le même rank, juste equal sign, et puis 2009 greater than 2008. Il est plus mauvais, minus l'inverse, et tout ça. Et si j'exécute ici, on a comparé les gens de vente, on voit, OK, le premier, Bauer, il était le deuxième, et maintenant il est le premier. Fischer, il nous a quittés. Gartner est un nouveau. Et puis, on a comparé des gens, et j'ai déjà un petit report comparé l'année 2008 et 2009, et même avec une progression des gens. Très facile. OK. Mais jusqu'au moment, j'ai toujours sélecté l'année. Si je veux avoir les 3 années, OK, moi j'ai que 3 années, OK, je juste enlève le pas dabei. Et si j'explique celui-là, vous voyez ce qui se passe et juste continuer à numérer. Là, si on a d'abord dans 209 le 5 premiers, et puis le 210, on a le 6, c'est presque. Et c'est pourquoi on a deuxième part de over spécification, on a le partition by. Et le partition by, c'est ici, on a over partition by. Et on peut définir quand il faut recommencer avec la numération. Et le syntaxe est presque pareil que le order by. Ça veut dire je peux avoir plusieurs colonnes. Par exemple, il faut renumérer pour l'année et le mois. Il peut aussi être un seul. Et s'il faut tous les deux, partition by et order by, partition by doit être le premier. Partition by, order by, et on peut l'utiliser. Let's do this.
Ici, j'ai partition by sales here, order by amount descending. Et si j'exécute, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Et là-bas, je fais des choses comme ça et je peux l'utiliser. Et j'ai dit avant, cette classe est indépendante du final order by. Ça veut dire, OK, vous avez vu, ça marche. Et, il a renuméré. Cette fois, j'ai dit, OK, j'ai eu sales here, customer number, et la deuxième, c'était d'abord ici. Maintenant, je veux avoir les sales avec l'année et puis le customer. Vous voyez, 2001 était le 5e en 208 et le premier 2002, le premier dans cette année, c'est complètement indépendant. Et on l'a. Essayez de l'écrire avec RPG. Il faut quelques séries. Il faut retirer. Là-bas, on a fait. C'est une chose. Et ce que j'ai dit avant, s'il faut avoir le deuxième à quatrième, il faut sous-select ou une commutable expression. So, on voit ici, c'est avec le sous-select. On a le dense rank dans le sous-select et on sélecte que ceux avec le deuxième jusqu'au quatrième rang. Et moi, je préfère des commutable expression. C'est le même avec commutable expression. On a d'abord le numbering, et puis on a le select from, qui est le condition vert. C'est ici. Et ça. OK. On peut faire des vues et des choses comme ça. Et là, c'est le début. C'est déjà release 6.1. Et à cette droite, on a reçu d'autres spécifications. On a ici, on a déjà vu rang et dans ce rang. Ce que vous les voyez voir, c'est lac and lead. Ce sont des fonctions avec lesquelles je peux accéder des lignes précédentes ou suivantes. C'est quelquefois pour, je veux comparer les ventes de l'année passée et les ventes de cette année et faire la différence entre eux. Et puis encore entire, cum disc, percent rank, these are statistical functions. Et on veut voir le lac and lead. Pour ces deux fonctions, il y a quelque chose dans la parenthèse. Avant, on a eu, après la fonction, une parenthèse vide. Et maintenant, on a des options. L'expression, ça veut dire, dans cette colonne, le offset. Normalement, on peut dire le default est en ligne avant, en ligne à l'autre côté, mais on peut aussi dire, OK, 2, 3, 4, et il fait la différence exactement comme on veut. Et s'il n'y a pas de ligne précédente, valeur nulle est retournée. Et vous savez, avec les valeurs nulles, c'est un peu critique. Si critical, si un valeur nulle et veut ajouter quelque chose, le résultat est nul.
Et pour calculer, il est un peu difficile. Et vous pouvez juste spécifier une valeur default. Et si on a une valeur nulle, et utiliser. Et là, faites voir. Tout d'abord, ici, j'ai utilisé le lac et le lead. Et la première colonne, le total, on voit tous les ventes. Et après, on a le lac, over order by total descending order. Et j'ai que spécifié le premier paramètre, c'est la différence est exactement 1. Donc, vous voyez, si vous comparez les deux colonnes, c'est juste un après. Et pour l'autre, pour le lead, c'est pareil, à l'autre côté. Et maintenant, on pourrait calculer les différences, par exemple. Et une autre chose, il faut que vous voyez des paramètres 2 ou 3. Là, vous voyez ici, j'ai dit lac total, je spécifiais 3. So, vous voyez ici dans la colonne previous 3, on a 3 valeurs nulles et puis on a la première valeur du total et puis le deuxième. Et avec l'autre direction, lead 2, on a à la fin 2 valeurs nulles, mais parce que j'ai spécifié le troisième paramètre avec minus et beaucoup de 9, là, il est remplacé avec cette valeur. Normalement, on utiliserait un 0, mais juste pour vous montrer ce qu'on fait. Et pour ça, on peut comparer. Et on peut faire ce qu'on veut. Si, c'est aussi possible avec un partition by over multiple years. Juste regarder les colonnes. Ça, je recommence à numérer par année et vous êtes les deux premiers, c'est 208. Et puis on a 5 pour l'année 209. Et puis pour l'année 210, on n'a qu'un seul valeur, c'est pourquoi on a 2 valeurs nulles et ça marche. So. Ici, j'ai fait quelque chose de différent. Vous voyez, j'ai défini le lac et le lead de sales, OK. Et puis, j'ai calculé la différence. Pour diff next, j'ai pris sales minus lead sales over order by sales in descending order. Et je pourrais calculer la différence. C'était le différent next avec une valeur nulle. So, là, on a la dernière position nulle et l'autre, c'est pareil. Et à la dernière ici, next default, j'ai utilisé la valeur default pour 0 et on a la différence. So, ça fait simple pour calculer les différences entre deux lignes ou si on change le offset, on peut avoir 2 lignes, 3 lignes et le comparer sans qu'il est utile de joindre des tableaux ou de faire des tables temporary tables. Non, ce n'est pas nécessaire. On peut le faire en un pas. So, ici, j'ai un autre exemple.
Vous voyez ici, count table expression, j'ai le X from mon table sales et j'ai accumulé les sales par année et client. Et j'ai fait un total, premier count table expression. Dans la deuxième, j'ai pris la première count table expression et j'ai fait un total 2 années avant et l'autre année, partition by customer number, order by sales year. Ça veut dire maintenant, j'ai le previous year et je le previous year et on va le voir ce qui est pour le Y ici. Ah, vous maintenant voyez, on a previous year en 208, il n'existe pas. J'ai que l'année 208. Et puis, dans la ligne prochaine, j'ai previous year et la valeur de l'année 208 et le courant et 210, on a 2010, on a toutes les valeurs. Et si je vais comparer tous les 3 ans, il ne me faut qu'une condition paire avec l'année 210. J'ai tout et puis je peux calculer des différences. C'est ce que j'ai fait dans le select final. Vous voyez, vers sales year equals 2010. Et dans le select, j'ai le sales year customer et puis le previous year, je l'ai renommé et puis j'ai le total de 210. Et après, j'ai calculé les différences entre 208 à 210, 209 à 2009 à 210, 2010 et entre 2009 à entre 2010, 2008 et ici on a les différences. Chacun peut l'utiliser. Écrivez ça dans n'importe quelle langue de programmation. Je suis sûre, je crois qu'il vous faut plus qu'un seul statement. Il y a de plus. Et on peut continuer, ce n'est pas encore tout. Alors, on a maintenant peut accéder des chiffres avant. Oh, time is almost over, but there's a difference. So, un autre topic, ce sont des fonctions agrégates. Pas ça. Vous voyez, vous savez, on a beaucoup de fonctions agrégates, vous les voyez ici. Et, OK, la condition over peut être un peu plus complexe. Là, vous voyez, mais nous occupons que dans cette session, que des Windows Partition et le over. OK, comme avant, j'ai commencé avec. J'ai commencé vous voyez, je fais le sum, le average, maximum, minimum. Je sélectais l'année 2009 et une over avec une parenthèse vide. OK. Ja, ich weiß. Combien de temps on arrête à 2h30?
Ouais, OK. Je vais me dépêcher. Vous avez une idée ce qu'il fait dans les colonnes sum part, average part, maximum, minimum. Quoi? Normalement, j'ai du chocolat qui c'est le... Mais, je l'ai oublié, je regrette. Vous voulez donner la réponse? Vous pouvez répéter la question? Le secteur moyen depuis Sur le total des lignes, de manière Oui, aléatoire. exactement. Mais du coup, C'est le total, la première somme part, c'est le total de toutes les lignes. Le average, c'est aussi de toutes les lignes. Et le plus facile est pour le maximum et le minimum. Là, vous voyez, c'est la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Et vous savez, maintenant, on a 100%. qu'est-ce qui est plus performant finalement? Parce qu'avec un groupe buy, on obtient la même chose. Si vous voulez calculer des pourcents, comment vous faites avec le groupe buy? C'est pour ça. Ok. C'est pour ça. Parce que maintenant, on a les 100%. Il est facile de calculer des pourcents. Oui, les autres, il y a des autres options pour faire ça, mais il dépend ce que vous voulez. Ouais, ouais. Et si je veux calculer le pourcent, il me faut le 100%. On peut le faire avec un comme table expression, on peut faire avec un inner join, joindre la table avec eux-mêmes, avec un sous-select. Oui, mais c'est un select. Un select row et puis ici on l'a et on peut calculer. So, par exemple ici, vous voyez ici la dernière colonne, je l'ai calculée. Ça veut dire j'ai pris le sum amount multiplié avec 100 divisé par sum amount over. Et si vous voyez, j'ai même ajouté un multidimensional grouping. Vous voyez dans le group by grouping sets, ça veut dire je veux avoir un total pour year, customer number, customer name, amount, et je veux avoir un total, la parenthèse vide veut dire le grand total. Total, je sais pas. Et ce que vous voyez ici, là, dans toutes les colonnes, I have amount, on a des 15 276 et on a le average minimum et on a aussi des 100% pour la dernière colonne. Et c'est fait dans une chose. OK. C'était la parenthèse vide. Si j'ai plusieurs 100, OK, on veut recommencer. Partition by. On juste ajoute un partition by dans le statement. So ici, c'est le même. Cette fois, j'ai bleu vers celle-ci à 2009. Mais j'ai le sum et dans le over, j'ai un partition by par an. Je n'ai pas encore calculé le pourcent, mais c'est ça. Si j'exécute, et voilà, vous voyez, ça recommence avec le total. On a le total pour 2008, on a le total pour l'année 2009 et on a le total pour 2010 et pour les autres formules. Et oui,
on peut faire le même avec le total, et etc. Cette fois, j'ai aussi utilisé, vous voyez, le CAS, case clause. CAS, when grouping. Est-ce que vous avez vu la fonction grouping? Vous connaissez la multidimensional grouping, ça veut dire grouping sets roll up cube. Ok, c'est une chose très, très bien parce qu'avec ça, on peut faire toutes sortes de total, ce qu'on veut. Dans un, oui, et le grouping, c'est juste, il me dit si l'on a un total ou pas. Et ça, le grouping peut utiliser avec grouping sets roll up or cube. Et j'ai dit comme ça, customer numbers, when grouping Celsius. Ça veut dire c'est valeur nulle dans la colonne Celsius. Si c'est A, le grand total. Là, si j'ai valeur nulle dans la colonne customer, puis pris l'amount over partition by, c'est le total par an. Et autrefois, c'est juste l'amount. Les autres, on a vu avant. Et j'ai aussi utilisé une case clause pour calculer les totaux, les pourcents. J'ai dit, OK, si j'ai un dans la colonne customer number, ça veut dire si j'ai une valeur nulle, puis prends le total, sum amount. Autrefois, prends le amount et puis multiplier le résultat avec 100 et divide par sum amount over partition by Celsius. Il n'y a pas quelque chose d'autre parce que je ne veux pas 300 dans la dernière colonne. So, il y aura des totaux pour chaque année, mais il n'y aura pas de totaux. Il est là, mais on ne voit pas. So, ici. Ici, vous voyez, avec des totaux, avec la calculation pourcent et avec le grand total. Un report, une requête, et puis on a des partition by, on a eu des vides. Qu'est-ce qui se passe si l'on ajoute un order by dans cette colonne? OK, pour ça, je prends l'année 209, 2009, et yeah. Et vous voyez ce qui se passe. Celui qui peut lire est le roi. OK, c'est anglais, mais je crois qu'on le comprend. Regardez rolling sum. 4589 plus 3780. Le total de l'année précédente. Oui, ce sont de cumul roulant. Mon premier poste que j'ai eu, j'étais dans la question chez L'Oréal. Chaque mois, il fallait faire des reports comme ça. On a voulu le total par mois, mais aussi pour chaque mois, l'addition, etc., etc. On peut le faire. Et on peut aussi ajouter
de partition by si je veux avoir de plusieurs années. Et vous voyez le rolling sum, rolling average. Là, vous voyez, ça continue avec le maximum. On commence avec le maximum. OK, ça ne change pas. Mais vous voyez, le minimum, ça se baisse jusqu'à la fin. Et c'est là. Et si on peut l'utiliser ici avec partition by. Oups. Non. On va partition by. Ah. Là, vous voyez, il recommence à faire la rolling. Et là, maintenant, vous pouvez décider ce que vous voulez. Je veux le total roulant, je veux le total, je veux le amount. Et vous pouvez comparer avec la ligne avant, la ligne après. Et là-bas, j'ai aussi une dernière parce que le temps est fait. Ici, dans cette vous voyez ici le rolling sum, le total par partition, le rolling average par partition, et je recommence, on peut avoir tous les deux et peut les comparer. C'est autant que j'étais dans la gestion chaque mois avec Excel. On a dit des choses comme ça et puis on en a eu une. Aujourd'hui, on peut faire avec SQL directement. Pourquoi écrire un programme qui fait tout ça? Non, elle n'est pas nécessaire. Et c'est une chose. Il y a encore plus, mais j'ai plus de temps. Il y a matin, j'ai uploadé ma présentation. J'ai voulu aussi upload les SQL scripts, mais ce n'est pas possible. Si vous voulez les scripts, Ouais. mes adresses email sont dans la présentation. Envoyez un email et je vous les envoie. Et il y a beaucoup plus. SQL a devenu si powerful. Et si l'on peut faire tout ça avec SQL, on réduit le source code à un minimum. Et on le fait dans une SQL vue. So, même un beginner can use it. Et chaque programmateur de n'importe quelle langue de programmation peut l'utiliser. Et il n'y a plus de différence entre Java et APG. Et aussi, si on a une vue, même si votre patron dit le matin, je veux avoir mes chiffres, c'est une vue. Download it into Excel, no problem. Et ça, le plus important est que vous apprenez, à mon avis, apprenez SQL, ce qu'il faut faire, centraliser. Toutes les choses, diminuer le source code. C'est aussi un step, un pas avant la modernisation. Et le plus on a dans SQL, SQL est un standard. On n'espère pas qu'il faut quitter l'IBMI, mais les autres bases de données ont similaires fonctions. So, s'il faut faire la différence et pas trop propre. Et c'est pourquoi merci. J'espère que vous avez appris quelque chose
de nouveau, même si vous n'avez pas compris mon français, mais j'espère que vous avez compris les exemples. Et vous voyez maintenant, on peut faire beaucoup. Merci beaucoup. S'il faut nécessaire, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait des classes pour vous, un workshop, contactez-moi. Vielen Dank. OK, Bis bald. merci. Vielen Dank. Bitte.